Samurai Champloo, composé de seulement 26 épisodes de 24 minutes, qui a été diffusé sur Fuji TV au Japon à partir du 19 mai 2004. Il s'agit de la deuxième série réalisée par Watanabe après Cowboy Bebop. Il aurait été adapté en manga par Matsuru Kotsubo dans le magazine Monthly Shonen Ace 4. Le nom de la série provient du terme Okinawai, désignant un plat japonais, le champollion. Et le manga est disponible sur la plateforme Netflix depuis 2015. L'anime mélange le hip-hop moderne avec le shambhala dans la même manière que Cowboy Bebop mêlait la science-fiction avec le jazz et le blues. D'ailleurs, de nombreux artistes hip-hop japonais ont participé à la réalisation de la bande sonore. Nunjabe, Force of Nature et Tsushi. Mais également un rappeur / compositeur américain, Fat John, du groupe de rap 5 Days. L'histoire se déroule dans une version fictive de l'ère Edo au Japon. Une jeune fille nommée Fu recherche un samouraï qui sent le tournesol et se fait accompagner par deux individus. Mugen, extravagant ancien pirate devenu vagabond, et Jin, un samouraï impassible, à la suite d'un pari qu'elle a gagné contre ces deux derniers. Les musiques de la série se répartissent sur 4 CD sortis en 2004. Ces musiques sont le fruit de la collaboration d'artistes japonais et américains, issus de la scène hip-hop, que sont Nunjabes, Shintu ainsi que Fat John. Un 5e album a été réalisé pour la sortie de la série aux États-Unis. C'est une compilation reprenant les 4 albums précédents. Je vous laisse avec quelques musiques des auteurs. On voit dans cette musique la mélodie et les paroles fusionner ensemble sans forcément comprendre le japonais. On ressent que les paroles sont fortes et qu'elles parlent d'un autre temps. Ces paroles ont un sens et une expression qu'on arrive à décrire en l'écoutant. Et puis juste, je vous laisse écouter l'opening du manga je vais mettre un extrait de quelques secondes. Juste écouter à quel point cet air détend vraiment. Comme dit précédemment, cet opening détend et rappelle le style hip-hop des années 2000 et le style de l'œuvre. Mais ce sera le seul moment apaisant de l'œuvre, car il y a énormément d'action et de trame avec des cruautés plus affreuses les unes que les autres. Cruauté, ce mot représente bien cette œuvre. On arrive à en ressentir une profonde tristesse pour certains personnages du début jusqu'à la fin. Mais cette œuvre est aussi belle avec une amitié naissante à chaque épisode. Et j'aimerais faire une parenthèse sur l'évolution des personnages. Au fil de l'aventure, on va en apprendre petit à petit sur eux et leur histoire, d'une manière délicate et soigneuse, sans forcément forcer avec 4 épisodes dessus. Et en même temps que ces flashbacks, on a le droit à une avancée vers leur objectif. Tout au long, ils rencontreront des personnages plus ou moins connus de l'histoire. Ce ne sont que des personnages secondaires, mais ils nous restent en tête. L'écriture et l'évolution sont faites de la main délicate d'un homme passionné. Chaque personnage possède une belle personnalité, toutes très différentes les unes des autres. Ils arriveront à leur objectif pour permettre de mettre leur rancœur et douleur de côté et savourer cette victoire. Maintenant passons à quelque peu de la thérapie. La tristesse et de l'action, ce sont les 2 points centraux de l'œuvre. Elle procure une mélancolie, mais un sentiment de vide, de solitude. C'est l'un des rares animés qui procure un tel état, mais l'œuvre va plus loin. Elle vous fixe à avoir un objectif et à le réaliser quitte à abandonner certaines choses. L'œuvre vous fait voyager à travers tout le Japon médiéval, aussi à travers vous-même. Voilà l'intérêt de regarder ce manga court mais génialissime. Bref, c'était Starubi de l'équipe encyclopédienne. On se dit à une prochaine pour vous renforcer avec une autre œuvre. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car une journée sans rire est une journée perdue.